Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous me retrouvez sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Comme d'habitude, je vous mets tout ça dans la barre d'infos pour que vous me suiviez et que vous découvriez mon univers sur ces réseaux. Alors aujourd'hui, je reviens avec une mini vidéo qui n'a rien à voir avec ce dont je parle normalement sur cette chaîne, à savoir les loisirs créatifs. Mais j'ai décidé d'essayer de tourner des vidéos un petit peu différentes et d'élargir les thèmes sur cette chaîne et on verra bien si ça vous plaît ou non. Je voudrais ouvrir avec vous le colis Lush que j'ai commandé cette semaine et vous montrer ce que j'ai commandé chez eux. Donc Lush, c'est une marque cosmétique anglo-saxonne qui est connue surtout pour ses boules de bain qui sentent très bon, qui sont très colorées, tout ça. Moi, j'achète pas ce type de produit chez eux. J'achète beaucoup de crèmes. J'achète mon henné chez eux. Mes produits pour les cheveux. Ça se veut être une marque éco-responsable, mais tous leurs produits ne le sont pas forcément. On va dire que ce qu'ils mettent à l'honneur, c'est le fait qu'on puisse réutiliser les emballages, qu'il n'y a pas de test sur les animaux, qu'il n'y a pas d'huile de palme dans leurs produits, je crois, que je dise pas de bêtises. Par rapport à leurs étiquettes, ils mettent pas mal de choses en avant. Ils mettent en avant en fait d'une certaine couleur, ce qui est vraiment juste bio, enfin pas bio mais naturel. Mais le reste, c'est pas c'est pas forcément naturel. Donc leurs produits sont pas forcément tous éco-responsables, mais c'est une marque que j'apprécie et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez eux. Alors, allons-y. Donc, là c'est un petit paquet. J'ai acheté quelques produits utiles et je me suis fait plaisir sur un truc. Alors, donc ça arrive en fait, moi j'aime beaucoup leurs petits emballages, donc ça arrive comme ça. Et le papier à l'intérieur, il est super joli, le carton. Et puis il y a toujours des boules de maïs pour protéger les produits. Ce qui fait qu'on est toujours obligé d'aller chercher au fond du carton pour débloquer les produits. C'est pour ça que je l'ai acheté, enfin pour deux produits que je teste, que je ne connais pas. Je vous ferai un retour dessus si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Donc j'ai pris un après-shampoing Power, force et santé pour vos cheveux, l'huile d'amande, la patate douce et le sirop d'érable nourrissent et fortifient la chevelure. Je trouve que c'est un nouveau produit chez eux. Alors on sait toujours qui s'est occupé de faire le produit. Et la date, voilà. Donc là, c'est notre cher Michal qui a créé ça le 15 octobre et qui a utilisé avant le 15 décembre 2021. Voilà. Donc là, c'est un après-shampoing standard qui s'utilise sur cheveux mouillés. L'ingrédient clé, voilà, donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a à l'honneur. Donc là, l'ingrédient clé de ce produit, c'est la patate douce qui est riche en biotine et renforce et aide à réparer les pointes fourchues. Le sirop d'érable, lui, hydrate la chevelure. Ce pot est fabriqué à partir de plastique 100% recyclé et chez Lush, quand on rapporte 5 pots vides, on vous offre un masque frais. Ce que j'ai jamais fait, mais je le ferai un jour parce que j'ai mes produits, mes pots vides, je les garde. Vous voyez en fait la composition. En vert, vous avez les produits naturels et en noir, ceux qui ne sont pas naturels. Donc dans celui-ci, il y a quand même pas mal de choses. Alors ce sont des produits vegan. Celui-ci, c'est un pot de 95 grammes et je vous mettrai le prix ici en dessous. J'ai pris aussi, donc ça, j'ai pris un soin hydratant. Puisque le mien est terminé, le mien, je vous en avais parlé, je vais vous mettre la référence en dessous. Je l'aime beaucoup, mais j'en suis un petit peu revenue parce que je trouve que la peau, j'ai tendance en fait ça me fait transpirer en fait. Quand je le pose, après tout de suite j'ai chaud et j'ai l'impression d'en avoir trop mis alors que j'en mets jamais trop. Donc j'avais envie d'essayer un autre. Je le trouve bien, la texture est vraiment très agréable, mais j'avais envie d'essayer un nouveau. Donc là je suis allée chez Lush pour ça, puisque de toute façon il fallait que je m'achète un après-shampoing. Voilà la texture. Il sent très très bon. Donc c'est Imperialis, soin hydratant. Cette infusion parfumée de fleurs d'oranger, de lys, de fleurs de sureau et de lavande apaise et rééquilibre les peaux les plus indécises tout en douceur.
Alors moi j'ai pas une peau indécise, j'ai une peau normale à sèche sur certaines zones. Et là j'ai mon chat qui miaule. Je vais devoir faire une petite pause. Alors moi j'ai une peau, donc j'ai, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont arriver sur cette chaîne, j'ai 42 ans et donc j'ai une peau qui est mature, on va dire, avec quelques petites ridules. Alors je mets de la crème tous les jours, mais je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de crèmes différentes. Je mets un soin hydratant et c'est tout. Donc là je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Donc celui-ci c'est inventé en Angleterre, fabriqué en Allemagne. Ah oui, pour je vous l'ai pas dit, c'est pareil, c'est fabriqué en Allemagne. Alors là, pour que votre teint règne en maître, prenez soin de votre visage avec ce mélange nourrissant de beurre de cacao, d'huile d'olive extra vierge et de beurre de karité, fait pour adoucir les peaux qui en ont le plus besoin. Il a été produit en septembre. Et ça, vous vous en fichez. Celui-ci, ingrédients, infusion de fleurs de lavande, infusion de feuilles de molène, eau de fleurs d'oranger. Il y a plein de petites choses. Je vous mettrai les liens en dessous pour aller voir en détail. Voilà, donc je vous ferai un retour dessus si ça vous intéresse. Sinon, en fait j'ai les prix. Hein. Comme ça, je ne vais pas le mettre forcément en dessous. Celui-ci, il est à 10,83 € et il y a 95 grammes. Alors j'ai les cheveux longs, alors on va voir un petit peu si c'est intéressant parce que moi j'en mets une bonne noix, on va dire. Donc je vais voir comment ça fonctionne. Imperialis, oui j'ai vu celui-là qu'il était cher. Il est à 22,50 €. Donc c'est vraiment un investissement. J'espère ne pas être déçue, je vous en parlerai. Ensuite, j'ai pris un shampoing solide. Il arrive comme ça. Donc j'ai pris un shampoing solide qui sent mais super bon. Celui-ci c'est Honey I Wash My Hair, shampoing solide de 55 grammes. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai aussi pris une boîte pour le ranger, puisque moi en fait, voilà, une petite boîte Lush pour le ranger dedans. Donc je vais tout de suite le faire, voilà. On va le mettre dedans, parce que mon shampoing solide, hop, j'en ai quasiment plus. Et je vous ferai un retour aussi dessus. Ça sent super bon. J'espère qu'il mousse bien parce que sinon c'est pas très agréable. Et sinon j'avais très envie de craquer sur un rouge à lèvres mais malheureusement ils étaient tous en rupture de stock. Donc pour le moment j'ai juste pris le tube et dès qu'il sera disponible je l'achèterai. Donc le tube en fait il est tout simple, il y a un petit loquet pour le faire avancer et puis il redescend tout seul. Mais ça je vous en reparlerai quand j'aurai acheté la recharge. Certainement dès qu'elle sera disponible, je referai pas une commande tout de suite, je pense que ce sera plutôt en janvier. Donc on en reparlera ensemble. Et sinon il proposait au moment de la commande d'avoir le magazine. Donc j'avais jamais coché, donc là je vais le regarder. Et voir s'il est sympa, ça peut être chouette pour voilà, pour bouquiner, regarder les différents produits qu'il y a chez eux. Donc c'est un papier journal tout simple. Et à chaque fois, dans chaque colis, vous avez aussi un petit papier qui reprend l'éthique Lush. Ça reprend un petit peu, c'est assez personnalisé puisque ça reprend les éléments de notre commande. Donc pour le moment, je suis plutôt contente. Alors au total, j'en ai quand même eu pour 52,87 € et avec les frais de port, 63,45 € pour 3 produits. Et un qui est presque un produit. Donc en même temps, 3 produits de beauté, on est à peu près dans les prix. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est justement là où j'ai besoin d'avoir votre retour. Est-ce que vous utilisez les marques Lush? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu des expériences agréables ou désagréables? J'aimerais bien savoir. Également, est-ce que ce type de vidéo vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un retour ensuite sur l'utilisation de ces produits? Et puis voilà quoi, dites-moi, posez-moi des questions en dessous. J'ai tout payé, ce n'est pas du
Ce n'est pas du partenariat, donc Lush n'est pas venu vers moi pour que je parle des produits. J'avais envie de vous partager cette expérience parce que je pense qu'on peut se donner des conseils beauté. Moi en fait, je vous en avais déjà parlé parce que j'ai une crème que j'adore, pour moi tricoteuse et crocheteuse. C'est celle-ci qui vient de chez eux et je l'ai toujours dans mon atelier et dès que j'ai les mains sèches, je l'utilise. D'ailleurs elle est à moitié utilisée. Je l'aime énormément, elle sent pas super bon, mais alors t'en mets un tout petit peu et c'est très efficace. J'aime beaucoup. Et puis bah, je vous laisse là avec cette petite vidéo beauté. Ah, ça me fait penser à... Comment elle s'appelle, Knit and Read. C'est beauté des quadras. Voilà, donc on est dans une petite vidéo beauté des quadras. Je sais pas si ça vous plaira. Dites-moi si ça vous plaît et puis donnez-moi des conseils si vous voulez avoir une structure un peu différente pour ce type de vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'éternue, c'est tous les produits.